Bonjour, chers auditeurs et auditrices de ma chaîne préférée, Mike Broadcast, en direction du Bénin, TBC Mike Broadcast, bien sûr. Je suis le leader Kochoni Michael, qui est à tout moment en ligne pour vous informer, pour vous donner des explications par rapport à TBC. Et voilà, je diffuse en direction de Parakou, précisément du Bénin. Parakou qui est une ville du Bénin déjà. Voilà, la, la troisième ville à statut particulière du Bénin. Euh, je voudrais nous entretenir ce matin par rapport toujours à ce que c'est que la crypto-monnaie est déjà passée par aussi le Bitcoin qui est une crypto-monnaie parmi tant d'autres. Voilà un peu, puisque dans nos parcours, à travers nos sensibilisations, nous avons compris que plusieurs personnes n'ont pas encore saisi ce que c'est que la crypto-monnaie, ce que c'est que le TBC, qui est une crypto-monnaie parmi tant d'autres. Nous profitons de l'occasion pour faire ce grand coucou à toutes ces personnes qui nous appellent du Bénin comme de l'extérieur. Je veux dire, toutes ces personnes qui m'appellent de la Côte d'Ivoire pour des informations, du Nigeria, de la France. Je veux nommer mon ami Sylvain Moreau et aussi du Burkina Faso. La toute dernière fois, c'était hier. Cette personne qui m'avait écrit sur WhatsApp pour savoir en réalité ce que c'est que la crypto-monnaie, ce que c'est que le TBC. Le TBC étant une crypto-monnaie, on peut pas expliquer ce que c'est que le TBC sans avoir faire un feedback déjà à la crypto-monnaie. Vous voyez, c'est dans cette idée que j'ai décidé passer aujourd'hui par la voie de mon grand leader, mon doyen, Monsieur Corneille, de l'autre côté de Cameroun, Douala, euh, qui est un leader qui fait beaucoup pour le monde entier en ce qui concerne déjà cette crypto-monnaie qui est le TBC. C'est un superbe, il est très bon, il est très bon. Je lui tire chapeau. Voilà, je vais passer aujourd'hui par sa voix pour expliquer à tout un chacun de nous ce que c'est que le TBC, passant déjà par la crypto-monnaie. Alors, nous allons écouter cet extrait du doyen Corneille qui diffuse en direction de sa chaîne euh, depuis Douala pour vous faire comprendre déjà ce que c'est que le ce que c'est que le TBC, la crypto-monnaie. Mais bien avant d'aller là-bas, je voudrais rappeler à tout un chacun de nous que, tel que vous le lisez déjà sur mon écran, ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Vous voyez? Vous n'avez pas accepté l'opportunité, c'est que vous êtes déjà perdant sans savoir, vous voyez. Donc, nous allons revenir sur cette citation vers la fin, mais très vite, je vais passer le doyen Corneille afin de vous expliquer déjà, ce que c'est que le TBC. Alors, nous allons écouter le doyen. C'est parti. Rapidement, hein, on va entrer de plein pied dans cette production. On parle dans notre environnement de plus en plus de crypto-monnaie. Oui. Et concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? La crypto-monnaie, pour faire très simple, c'est juste une monnaie cryptée.
c'est-à-dire une monnaie qui est générée par des codes d'ordinateur. On l'appelle aussi monnaie électronique. Ce qui fait l'objet de notre entretien dans le cadre de ce programme, c'est la monnaie TBC. Est-ce une crypto-monnaie? Oui, bien entendu, c'est une crypto-monnaie. Sauf que la TBC, The Billion Coin, vient être comme une version corrigée de la crypto-monnaie. Et s'il faut parler beaucoup plus en profondeur de la crypto-monnaie, on va commencer par sa genèse. Les crypto-monnaies sont nées en 2008 avec comme toute première crypto-monnaie qui a vu le jour le Bitcoin. Et le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies d'ailleurs, je dirais, c'est une révolution. C'est une révolution financière très très pacifique parce que là, il n'y a pas eu d'affront avec qui que ce soit, mais c'est une révolution qui est en marche et qui est en train d'atteindre ses objectifs qui sont, entre autres, celui de diminuer le nombre de pauvres dans le monde, parce que ça, il faut aussi le noter, dans le monde actuel, dans la configuration actuelle du monde, c'est moins de 5% de la population mondiale qui gère les plus de 95% de la fortune mondiale. Et logiquement, plus de 95% de la population mondiale ont moins de 5% de la richesse mondiale à se partager. Ce noyau dur qui s'est formé en 2008 à partir de la grande crise financière de 2008 qui est partie des États-Unis avec la crise des subprimes, comme on a appelé, et qui a finalement touché toutes les parties de la planète. Donc c'est à partir de là donc que ces hommes-là, managés par Satoshi Nakamoto, ont donc essayé de trouver une formule, quelque chose de différent, mais quelque chose au moins qui puisse être partagé par tout le monde, où qu'il soit sur la planète, et ils ont donc eu l'avantage de Internet pour créer les premières crypto-monnaies. Bitcoin. Et maintenant, on parle ce matin de l'opportunité de la crypto-monnaie TBC. Je disais tout à l'heure concrètement, en des termes simples, TBC. En français, veut dire quoi? Oui, TBC. TBC, s'il faut d'abord expliquer le terme, c'est The Billion Coin en anglais. Et s'il faut définir mot à mot, comme on dit, ça sera la pièce au milliard. Parce que l'objectif de TBC, c'est non seulement d'avoir d'ici très peu 1 milliard de membres comme utilisateurs de la monnaie, mais également le TBC, parce que ça aussi il faut le noter, les crypto-monnaies, contrairement à la monnaie fiduciaire ou alors à la monnaie papier, contrairement à la monnaie papier qui est selon une décision de la Banque centrale, on peut imprimer plus de billets ou alors réduire la quantité de billets en circulation dans un pays. Les crypto-monnaies sont la quantité par crypto-monnaie est connue au moment même du lancement. Et pour le Bitcoin, par exemple, c'est 21 millions de pièces produites. Pour le TBC, ça sera 1 milliard de pièces produites. Quelle est sa particularité? D'où vient-elle d'abord? L'origine des crypto-monnaies, pour celles qui ne sont pas mises sur le marché ou alors mises sur le marché par des gouvernements ou des grands groupes bancaires comme c'est le cas ces derniers temps, c'est des personnes vulnérables qui savent que si elles dévoilent leur vraie identité, pour une raison ou pour une autre, on va les tuer, ou alors ils vont disparaître sans qu'on ne comprenne. Ou dans tous les cas, ils seront perturbés dans ce qu'ils sont en train de vouloir apporter au monde, et donc ils restent dans l'anonymat. C'est pour illustrer ce que je dis, le Bitcoin a été créé, je l'ai dit tantôt, par un certain Satoshi Nakamoto. Sauf que jusqu'à ce jour, 10 ans après, parce que le Bitcoin est né en 2008, nous sommes en 2018, ça fait pratiquement 10 ans que le Bitcoin existe, sauf que jusqu'à ce jour, personne
n'a pu coller un visage à ce nom de Satoshi Nakamoto. Est-ce que le fait qu'on ne sache pas qui est l'auteur ne peut pas davantage dire à se faire croire à ceux qui nous suivent ce matin que c'est une arnaque tout fait? Bien entendu, moi je pense que c'est ça qui a sécurisé même l'activité en fait. Parce qu'au lancement des crypto-monnaies, il va de soi que quand on a régné comme maître du monde pendant une très longue durée, on ne peut pas accepter être détrôné aussi facilement que ça. Donc, au début, la machine actuelle, l'élite actuelle, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour tuer la poule dans l'œuf. Sauf que les penseurs du Bitcoin se sont appuyés sur une technologie beaucoup plus puissante, favorisée par Internet, qui fait que vous pouvez être au Cameroun et sur Internet avoir une identité qui reflète, qui montre que vous êtes aux États-Unis, et ça fait que ces gens gardent leur anonymat et gardent leur vie pour mener à bien ces projets qui aujourd'hui voient le jour pour le bien de tous ceux qui peuvent saisir la perche, parce que on revient maintenant à l'opportunité de GBC. Oui. On sait qu'il y a plusieurs crypto-monnaies dans le monde entier. On parlait tout à l'heure de ce qu'on a appelé le Bitcoin. Quelle est la particularité du Billion Coin par rapport aux autres? La particularité du Billion Coin, ça aussi, il faut d'abord le dire parce que je crois que je l'ai mentionné tantôt, le Bitcoin a été piégé en fait. Et quand l'élite a fait beaucoup d'efforts pour détruire l'initiative et qu'ils n'ont pas réussi, ils s'y sont entrés avec beaucoup de moyens et ils ont acheté beaucoup de Bitcoin qu'ils ont gardé, qu'ils ont vu la valeur augmenter et puis ils ont revendu. Ça fait que eux, ils contrôlent le Bitcoin en ce moment. Et donc, à côté un autre noyau dur, celui-ci, je dirais, tenu par Chris Kringle, parce que Chris Kringle, c'est la personne virtuelle qui pilote le Billion Coin. Oui. Ils sont donc venus avec la version corrigée. Corrigée pourquoi? Parce que le TBC, contrairement au Bitcoin et à toutes les autres crypto-monnaies, ne se retrouve pas sur les marchés de crypto-monnaies. Donc, ne s'échange pas contre le Bitcoin et tout ça. Et parce que, en étant dans ces marchés, on s'expose donc à la loi de l'offre et de la demande, qui fait que le matin, vous pouvez avoir le TBC à 1000 francs et le soir à 2000 pour se retrouver demain matin à 100 francs. Et là, comme c'est une affaire qui vise à sortir les hommes de la pauvreté, ça fait que si vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous achetez par exemple le TBC à 1000 francs le matin et que le soir il se retrouve à 500, et si vous avez à cet instant-là besoin d'argent à tout prix, vous le revendez, vous aurez perdu 500. Il n'aura pas contribué à vous enrichir, mais plutôt à vous appauvrir. Donc, c'est pour ça que le TBC s'est inscrit dans un fichier tout singulier qui n'obéit donc pas à cette loi de l'offre et de la demande, mais lui, il prend de la valeur en fonction de l'agrandissement de sa communauté. Ce matin, pour ceux qui nous suivent, on ne fait que leur dire les thèmes techniques, l'évolution du Billion Coin, du TBC, mais concrètement, pour ceux qui nous suivent et que, comme le générique de l'émission le dit, comment quitter de sa situation de pauvreté pour devenir un milliardaire. Trivialement, qu'est-ce qu'il faut? Parce que nous sommes Camerounais. Il faut quoi pour être de la communauté Billion Coin? Bon, pour être de la communauté Billion Coin, étant donné que nous tirons vers la fin de l'émission, je pense que pour ceux qui, étant donné que l'émission sera, vous dites quoi techniquement, réalisée tous les jours, je pense qu'on peut prendre suffisamment de temps demain, dans la prochaine émission, pour faire le tour de la question.
et ainsi indiquer à nos auditeurs comment est-ce qu'ils peuvent aisément rentrer dans cette communauté qui, mine de rien, au jour d'aujourd'hui au Cameroun, compte la communauté TBC au Cameroun compte déjà près de 70 000 membres en moins de 2 ans. En 2 ans, je pense que c'est énorme. C'est très énorme. Et pour ça, ceux qui nous suivent peut-être pour la première fois, cela peut rapidement nous écrire sur un numéro pour vous appeler. Le numéro. Et bien entendu, sur le numéro le 654 91 59 59, ou pour ceux qui sont hors du Cameroun, ceux qui nous suivent sur notre page Facebook TBC Corneille. Voilà, passant déjà par la voix du grand leader Corneille, ce que nous pouvons déjà vous expliquer par rapport à la crypto-monnaie, par rapport au TBC, et voilà, c'est un peu ça. Et déjà, je pense que toutes ces personnes qui nous ont écrit depuis la Côte d'Ivoire, le Burkina et autres, en suivant déjà cet extrait aurions déjà eu la réponse, voilà, à tout ce qu'ils veulent savoir par rapport à la crypto-monnaie qui est TBC. Alors, vous êtes informés, que celui qui a les oreilles pour entendre puisse entendre, et que déjà celui qui a les oreilles pour ne pas entendre reste dans son coin, car ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner encore la bataille. À plus forte raison, ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Ça, c'est Berlode Bridget qui a dit cela, et voilà, c'est ça qui est déjà affiché sur mon écran. Déjà, pour vous tous qui voulez mon contact afin de m'écrire, je vais de suite déjà vous laisser mon contact afin que vous puissiez m'appeler. Voilà, c'est là mon contact. Voilà mon contact. Vous pouvez déjà m'appeler par ce contact. Je vais l'agrandir un tout petit peu pour que vous puissiez voir clair. Voilà, c'est ça mon contact. Alors, n'hésitez pas à m'appeler. N'hésitez pas à m'appeler. Voilà, je suis prêt 24 heures. Je suis là 24 heures sur 24 pour donner toujours des apports de solutions ou des solutions à toutes vos inquiétudes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse toutes ces personnes, tous ces leaders qui œuvrent pour l'évolution de TBC dans le monde. Ciao, ciao.